Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un club de paintball. Je vais découvrir ça accompagné de plusieurs personnes. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on est avec David. C'est moi, David. Comment tu vas? Pour les problèmes de santé, ça va, on a le moral. On est au paintball. Tu peux nous présenter un petit peu le club? Club Paintball Signe. Pourquoi ce nom? Fait partie de Signe. Il est hébergé centre de loisirs ES Aventure Park. Maintenant que tu nous as présenté le club, on va parler un petit peu de toi. Comment tu as découvert le paintball? J'ai découvert le paintball, j'avais 18 ans. On a découvert ça avec des amis. Je tenais un des premiers chats de discussion en réseau en ligne qui était IRC. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. IRC, c'était un petit chat de discussion. On discutait un peu comme un SMS, mais à 100, 200, 300 personnes. Donc on avait notre propre réseau, on avait en association, on avait fait du bénéfice. Et on avait décidé d'organiser un grand paintball avec tous les abonnés, ceux qui étaient présents, disponibles. On avait le droit à 50 abonnés. On avait assez de budget et donc les 50 premiers abonnés, on les aura fait paintball, j'ai découvert voilà. Et depuis, je rêvais d'avoir un centre de loisirs. Sauf que quand tu as 18 ans, que tu es jeune, que tu commences à peine dans la vie, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens, les banques ne suivent pas, les crédits. J'ai déménagé dans le sud, donc là je vous parle de ça, j'étais à Paris, donc à Chelles, en Seine-et-Marne. Quand je suis arrivé dans le sud, j'ai voulu reprendre ce rêve, sauf que dans le sud, il y a des milliers de paintball. D'accord, ok. Donc je me suis dit, bon, ça sert pas à grand chose. Là, je passais, le temps passé, j'ai eu l'opportunité de racheter ici parce que c'était en vente. Voilà. Ok. J'ai eu l'opportunité, donc j'ai sauté sur l'occasion. Un beau petit parcours, quoi. C'était un petit rêve de mes 18 ans que j'avais et je l'ai racheté surtout pour évoluer et pour mes enfants plus tard. Ouais, c'est un bon projet. C'est un bon petit projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on tient. Ça va, voilà. c'est cool. On tient bon. Ton parcours à toi, est-ce que tu as évolué dans cette discipline? Tu as fait des compétitions? Alors, évoluer, non. Je me suis mis surtout en paintball amateur au départ. On a fait, quand j'ai racheté ici, on a créé une petite équipe au départ, un petit club pour s'amuser, apprendre les bases du paintball. J'avais deux bons entraîneurs qui étaient là. On avait 17 gamins qui étaient là en train d'apprendre avec eux. On s'est inscrit à ce qu'on appelait un championnat CSPT, championnat speed palette. Donc c'était pas sur du airball, mais c'était sur des palettes de bois ou un terrain fabriqué, mais bien défini face à face, côté snake, côté voile, etc. On l'a fait pendant 3 ans. J'ai repris moi le championnat. On a continué encore un an. Malheureusement le Covid qui a tué pas mal de choses. Le paintball a pris un coup dans la gueule à cause du Covid. Beaucoup de joueurs ont arrêté. On a perdu énormément d'équipes. La motivation n'était plus la même. Du coup, on s'est inscrit à la Ligue PACA, tout simplement. On l'a fait pendant 2 ans. Moi, j'ai arrêté il y a un an, problème de santé. Et l'année dernière, on a décidé de faire une pause au minimum d'1 an de la Ligue. Donc, j'ai des joueurs à moi qui ont été dans d'autres clubs. Pour eux, continuer parce que normal, il faut qu'ils connaissent d'autres clubs, qu'ils évoluent aussi dans d'autres clubs. Parce que nous, on avait atteint un niveau, on pouvait plus évoluer autant. On a toujours eu cet esprit de paintball amateur. En fait, on n'a jamais essayé de vouloir évoluer parce que c'était pas dans notre esprit. Mais j'ai certains de mes gars qui voulaient eux évoluer, ce qui est normal. Donc ils sont partis dans d'autres clubs. Il a même fait la sélection pour l'équipe de France. Malheureusement, il n'a pas été retenu. Aujourd'hui, il s'épanouit dans un autre club. On le suit toujours. Il est toujours avec nous. En clair, entre guillemets, mon fils qui est, je sais pas où il est, mais il est par là derrière. Vous le verrez tout à l'heure. Lui qui était un très très bon joueur. Et pareil, il a fait une pause, mais plus par le temps de l'école. Les études, tout ça, il a fait. Ce qui est bien, c'est quand même qu'il y a eu de l'évolution. Hormis toi, de ton côté, tu as quand même réussi à faire évoluer des personnes. Oui. C'est beau, déjà, c'est bien d'avoir... Le joueur dont je vous parle, Petit Marius, parce qu'on l'appelle toujours le Petit Marius, quand il est arrivé dans le club, c'était le joueur de gamin qui restait dans son coin. Il n'osait pas venir, il était timide. Aujourd'hui, on est obligé de le sortir du groupe parce qu'il parle trop. Non, il a bien évolué. Ils ont évolué ensemble avec mon fils et puis Quentin qui est derrière. Ils ont tous évolué ensemble. Ils ont créé une cohésion d'équipe et c'est ce qui a fait un peu notre force sur le terrain. C'était cette cohésion d'équipe. Par exemple, les autres équipes s'engueulaient parce que ils se sont fait sortir bêtement. Nous, on se tapait dans les mains. Voilà. C'est un petit peu notre force qu'il y a eu. C'était la cohésion d'équipe. Sauf que effectivement les choses évoluent, les gens changent, ils ont besoin d'aller ailleurs, ils ont besoin de faire autre chose dans leur vie. Quentin qui est un très bon joueur, s'est engagé dans l'armée, il a mal fini mais bon. Là il aurait pu aller plus loin mais bon il a décidé de prendre sa vie en main, de faire autre chose, d'évoluer dans un autre sens. Il y a toujours des évolutions, en quelque sorte c'est déjà pas mal le parcours que c'est déjà pas mal et puis ou même celui de ton fils et Quentin et puis resteront toujours quand même dans la discipline. C'est du loisir amateur, voilà. En fait le paintball c'est avant tout loisir. On vient pas parce qu'on n'aime pas le paintball. Si on vient pour à tout prix gagner et être le meilleur du monde, on évite ramasser, on évite jeter. Par contre, si tu viens avec un esprit, tu es content, tu es là, tu t'amuses, tu viens pour gagner forcément, mais dans un esprit sain. Il n'y a aucun souci, ludique. Il faut prendre du plaisir. Le paintball, c'est pour prendre du plaisir. C'est bien parce que tu me devances sur mes questions. Justement, j'allais te parler de ça. Au niveau du loisir, est-ce que c'était plus un loisir ou plus un sport d'a priori, on va dire au début? Alors, la vision de départ, est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? La vision du départ était pour moi purement loisir.
Je comptais même pas du tout inscrire un jour l'équipe en ligue. Je t'avoue que moi, la ligue, pour moi, c'était un niveau très élevé. On n'était pas du tout voulait pour la ligue. C'était éloigné. C'était pas du tout dans notre esprit. Et il est vrai que le CSPT s'était soufflé. Les équipes ne voulaient plus faire du paintball sur de la palette en bois ou des tonneaux. Voilà, ils voulaient évoluer. On n'était plus que genre 2 équipes ou 3 équipes. On a réussi à continuer un CSPT pendant un an. L'année d'après, plus personne. On n'était plus que équipe ES1, équipe ES2 et équipe ES3. Faire un championnat entre nous, c'était pas terrible. Donc on a quand même décidé de s'inscrire à la ligue. J'avoue que cette inscription à la ligue m'a fait perdre beaucoup de joueurs. Parce que du passage vraiment purement loisir, on passe une journée détente, on gagne, on perd, c'est pas grave. À passer à un mode ligue, les temps de pause sont plus serrés. Par exemple, la CSPT, entre les équipes, le point est gagné, on sort, et 1 minute, 2 minutes, on se remettait en place. Là, c'est 30 secondes. Et j'ai des joueurs qui n'ont pas supporté la pression, qui n'ont pas aimé ce style de compétition. Et d'autres qui ont continué, donc on a continué pendant la première année, on était 8, et puis la deuxième année, j'ai des joueurs qui sont partis à Toulouse et à Paris pour le boulot. Donc du coup, on n'était plus que 6, et on a continué comme ça. Sauf que l'année dernière, on a pris la décision, pour des raisons plus ou moins personnelles, on a pris la décision de faire une pause au minimum 1 an. Je dis pas que l'équipe reprendra pas d'ici 1 an, peut-être qu'elle reprendra jamais, mais on restera toujours soudés, faire des compétitions, plus des championnats amateurs et loisirs sur ce terrain qui est derrière, qu'on verra après. C'est pas un arrêté net de l'arrêt de l'équipe, c'est plutôt une petite pause, surtout parce que par exemple Ethan il est en études supérieures, Quentin il part à l'armée, Marius il a eu des petits problèmes de santé mais maintenant ça va mieux, il est parti au RASA dans une autre équipe. Puis j'ai 2 joueurs, on a un certain âge. On a un certain âge et puis il faut laisser passer ou passer à autre chose. À un moment donné, la vie de famille prend le dessus aussi. Hein, donc, pour revenir à tout ce système, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueurs à cause du Covid. Ça va. Voilà. C'est vrai qu'il y a, un peu de bruit. Il y a un peu de bruit, c'est l'équipe de Airsoft qui joue derrière. Est-ce que le paintball c'est dangereux pour toi? Enfin pour toi, dans ta façon de penser, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est le paintball à partir du moment où il est encadré par des professionnels, il n'est pas dangereux. Que ce soit en mode loisir ou en mode professionnel ou amateur sportif, comme les petites ligues qu'il y a tout autour du Var, ou même la Ligue du Var, on peut pas dire qu'on est des professionnels, on est des amateurs sportifs d'un niveau assez élevé. C'est pas dangereux. Nous, en tant que professionnels, on a l'œil. Si par exemple j'ai une location, je vais de suite savoir si ça va être un groupe qui va me poser des problèmes, et dans ce cas-là, je vais les briefer. S'il y en a un qui va commencer à vouloir enlever le masque, on va tout de suite intervenir. Et en tant que sportif, c'est pas dangereux du tout parce qu'on est déjà bien formé là-dessus. Chaque joueur qui commence, il ne rentre pas sur le terrain tant qu'il n'a pas une formation au minimum d'1 an de club. Il n'ira pas faire un match de ligue s'il n'a pas minimum 3-4 mois de formation. Le paintball ne peut pas être dangereux à partir du moment où ce qui nous protège, c'est le casque. Si le masque n'a pas été enlevé, si le masque il est bien serré, il est bien mis en jeu, on peut se casser une jambe, on peut se fouler une cheville, comme dans tous les sports, comme toi le genou qui morfle, tout ça, c'est normal. Mais la dangerosité du jeu, non, il peut pas, en lui-même, il peut pas. À partir du moment où la personne et l'humain respectent les conditions générales du paintball, c'est le casque. Après, tu peux prendre une mauvaise bille dans le cou, pas mal, ça passe dans 2 mois. Ça restera jamais dangereux en soi, mortel. Pas plus qu'un rugbyman ou un joueur de foot qui tacle par derrière, pas plus que ceux qui font les plongeons qui plongent mal. Nous, c'est vraiment la priorité, c'est le masque. C'est le masque qui fait toute la différence. Sans masque, c'est un sport dangereux. C'est pour ça qu'on tient et on forme les jeunes, et même en location, à ce que le masque il soit resté sur la tête. D'ailleurs, nos arbitres sur le terrain, ils sont attentifs à ça. Ça peut arriver, c'est peut-être arrivé 2 ou 3 fois dans une saison, il y a très longtemps, avant que la jugulaire, donc qui en là, c'est le masque qui sont là-bas. Avant, à l'époque, la jugulaire, donc ça c'est ce qui se monte sous le menton, n'était pas vraiment obligatoire il y a très longtemps en arrière. Je connais pas les dates exactes, on va dire un certain nombre d'années où c'est devenu obligatoire. Ça empêche le masque de se soulever en partie du jeu. Bon, ça peut arriver. Et c'est extrêmement rare avec l'usure quand on fait pas attention, que ça peut casser, mais c'est vraiment très rare. Ou que le mec l'a mal serré. Voilà, il a pas fait attention, il a mal serré. Et les arbitres sont vraiment attentifs à ça. Déjà quand on rentre sur le terrain, ils vérifient. Et si vraiment ça arrive dans le jeu, ils sont en moins de 5 secondes sur la personne à le protéger pour éviter justement les accidents graves. On a des arbitres, franchement, que ça soit bénévole ou professionnel, parce qu'on a des arbitres professionnels qui sont payés pour ça, ils sont vraiment attentifs. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout, c'est le mot d'ordre du paintball en général. Comment tu vois l'avenir du paintball en France? C'est compliqué, parce que je suis pas assez dedans pour dire quel est l'avenir. J'espère que ça va remonter. C'est pas que ça se dégrade, c'est loin de là. Mais ça descend juste à cause du Covid, etc. On a perdu beaucoup de joueurs. J'espère que l'envie du paintball va remonter et qu'un jour, on soit reconnu en tant que vraiment sport officiel, qu'on soit... J'ai le même problème. Qu'on soit à l'Euro ou des conneries comme ça. Ouais, j'ai le même problème. Que c'est un sport... alors oui, il y a des tensions, c'est normal, comme dans les matchs de foot, comme les matchs de rugby, il y a des tensions, c'est normal, on veut gagner. Quand on arrive surtout à un niveau comme la NXL ou autre, t'es là pour gagner, t'es pas là pour
pour jouer aux billes. Il y a des tensions, mais j'espère que on va remonter un jour et qu'on sera vraiment reconnu, parce que ça serait tellement un beau sport de voir ça à la télé officielle. Et peut-être que grâce à ça, on apporterait des licenciés. Ça serait bien pour le sport en général, quoi. Ça serait bien. On commence à être connu à droite à gauche. Certaines personnes commencent à s'y intéresser. Après, on a la FFP qui fait tout pour. C'est une fédération. C'est une fédération de paintball française. Ils font tout pour que les choses se passent bien. Ils sont encadrés. Ils organisent donc le CDF, le championnat de France. Ils organisent le NXL aussi, enfin en complément avec les autres pays. Ils font tout pour que le sport évolue dans le bon sens. Avec une fédération un peu plus reconnue par l'État, surtout qu'on puisse, le rêve de tous, de passer à la télé. La France est bien placée au niveau du paintball. On a gagné encore cette année. Quand même. On a quand même 3 équipes dans les 3 premiers et 2 équipes ou 3 équipes en championnat du monde. Quand même. C'est costaud, quoi. C'est pas rien. Officiellement champion du monde. Mais c'est vrai que ça manquerait quand même de visibilité pour le sport, et du coup c'est quand même pour ça que je suis là aussi, pour présenter un petit peu une discipline qui est, on va dire, cachée dans l'ombre. Elle est cachée, les gens ne le connaissent pas forcément. On fait qu'on appelle les journées d'association, vous savez, une fois par an. On essaie de récupérer des gamins. Le problème, c'est que c'est un sport qui coûte quand même cher. Et justement, c'est une question qui allait venir plus tard avec les équipements. L'équipement coûte cher, oui, mais après, il est là. Ce qui coûte cher, c'est les entraînements. Il n'y a pas de doute, si tu veux devenir un bon footballeur, c'est les entraînements. Dans le paintball, c'est pareil, il faut s'entraîner, et s'entraîner, c'est tirer de la bille pour nous. Et c'est pas un ballon qu'on achète à 20, 30 ou 50 euros, et là, nous, on tire la bille, c'est cher. On peut pas dire que c'est pas cher. Il y a des clubs qui jouent le jeu, on les revend aux joueurs quasiment au prix coûtant, ou au prix coûtant, comme moi je faisais avec mes gars, moi je les achetais à un tel prix, je revendais au tel prix, exactement le même prix à mes joueurs. Comme ça, ils pouvaient en acheter et en profiter et tirer 2 ou 3 cartons de plus que de tirer un seul carton. C'est ma vision des choses. D'autres clubs font pareil que moi et d'autres clubs ne font pas pareil. Mais ça, c'est plus ou moins par rapport aussi à l'investissement du club. Si tu as 15 000 euros d'investissement à sortir tous les mois, les loyers du terrain, ma partie professionnelle, héberger le club, il n'y a pas le terrain déjà. Donc voilà, déjà ça c'est un avantage. En général, le paintball coûte cher. J'ai vu un petit peu le prix des équipements. Est-ce que tu as une anecdote ici sur ton terrain ou dans une partie que tu as joué dans ta vie, soit drôle, soit... Alors, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mais la plus marquante, ça a été de tout début du CSPT. Mes joueurs connaissaient les règles plus ou moins. Voilà, c'était vraiment du paintball loisir, comme je te disais tout à l'heure. On s'amusait pour s'amuser. On jouait pour s'amuser, pardon. Et un de mes joueurs, je sais pas ce qui lui a pris sur la tête. Il était au middle, ce qu'on appelle donc le middle, le milieu du terrain, et il n'arrivait pas à les joueurs en face que se cachaient plus ou moins bien. Malheureusement, il avait plus de billes dans son loader, parce que quand on part sur le terrain, on a le droit qu'à 500 billes. Il avait plus de billes. Personne n'a su ce qui lui est passé sur la tête. Il a posé son lance au sol. Il s'est mis à courir pour aller buzzer. Donc tout fier, nous tout fiers, sauf qu'il avait pas le droit. Voilà. Comment ça, tu dois aller buzzer avec ton équipement complet, avec billes ou sans billes, mais tu dois avoir le lanceur dans les mains. Mais ça, il le savait ou... Mais non. Mais personne, nous dans notre équipe, à part moi, mais qui était en arbitrage, sauf que j'ai pas le droit de parler. Par lui dit t'as pas le droit, c'est interdit. T'as un arbitre. En fait, il est parti, il a été buzzé, lui tout fier forcément, son équipe toute fière, puis il saute en l'air, mais en fait non, c'était interdit. Donc voilà, c'est une petite anecdote assez marrante parce que du coup, ça a fait rigoler beaucoup de monde. Ouais, mais franchement, celle-là, elle était pas mal. Celle-là, c'était une des meilleures qu'on retiendra. Quel conseil donnerais-tu à un débutant ou à quelqu'un qui voudrait essayer ce sport? Lâchez-vous. Faites-le. Vous essayez. De toute façon, le sport paintball, on aime ou on n'aime pas. Mais on peut pas ne pas l'aimer en une fois. Faut l'essayer sur un mois. Le plus dur, c'est la première bille. Tu peux prendre des billes, t'as mal sur le coup, mais ça passe. Mais il faut prendre une mauvaise bille. Une mauvaise bille, c'est le coup. Ça fait extrêmement mal. Les côtes, ça fait très mal, ça te coupe un peu le souffle. Tu t'expliqueras comment après, avec les équipements, on peut éviter ça. Après, le reste du corps, ça passe. Mais les mains, le cou, le crâne, c'est des petites douleurs qui passent. Et une fois qu'on a passé ça, soit tu aimes le paintball, soit tu l'aimes pas. Voilà. Mais il faut se lâcher, faut essayer. Comme dans tous les sports, faut essayer. C'était quand même le conseil de David. C'est ça. Ah ouais, moi je dis qu'il faut s'amuser, faut y aller. On compte pas devenir professionnel. Faut en faire de temps en temps. Faut aimer le côté sportif, mais surtout le côté social. C'est-à-dire que t'es 5, t'es une équipe, tu crées vraiment une cohésion d'équipe. Ce qui est bien, c'est ce qu'on ressent ici chez toi, dans ce club. C'est vraiment la cohésion et le côté, on va dire, familial. Voilà, chez moi, les brebis galeuses n'ont pas lieu d'être. Ils sont un peu exclus direct. Ou ils changent de caractère et ils deviennent un petit peu plus aimants. Soit ils dégagent. Voilà. Moi, chez moi, c'est vraiment, je veux pas de mecs qui se la pètent parce qu'ils sont d'un haut niveau, ils veulent apprendre. Tu peux être d'un haut niveau et rentrer dans un club amateur, justement les monter. Tu dois être fier de ça, de dire c'est grâce à moi qu'on est monté. Mais on en a eu 2-3 qui sont arrivés dans le club et puis au bout d'une semaine, on les a fait comprendre que c'était pas. Qu'ils aillent dans d'autres clubs, plus les adapter à leur comportement et leur mentalité. Nous ici, c'est vraiment, voilà, on aide les gens, on les rabaisse pas, on l'aide. C'est-à-dire que si le joueur il a du mal, on va l'aider, on va le conseiller, on va y aller. Et puis au bout de 3 mois, ce que j'avais l'habitude de faire, moi c'était au bout d'un mois, tous les mois, quand l'enfant était mineur et que les parents ils dépensaient beaucoup d'argent pour l'inscrire au paintball, je faisais une petite réunion des parents et je leur disais voilà, faut qu'à la maison ils travaillent ça, la timidité. Et après, soit on a des gamins comme Marius qui veut aller très loin, et puis on a
malheureusement des gamins qu'au bout de 6 mois, ils ont arrêté parce que c'était pas fait pour eux, tout simplement. Ah, si on essaie C'est pas, pareil. on sait pas. C'est pareil, Voilà. le foot, comme tous les sports, si tu sais pas, tu peux pas. Ah bah écoute, David, merci pour cette de rien, petite avec interview. plaisir. De toute façon, on va se retrouver après un Ouais. petit peu pour les équipes K. Bah, je te remercie. À tout Bien à l'heure. sûr. On est avec. Quentin, T'as quel âge? J'ai 24 ans, je fais du paintball pendant quasiment 8 ans. Ah, ça va, t'as un beau petit parcours déjà. Ça va, c'est pas mal. Et comment t'as découvert le paintball? C'est en déménageant ici. Ok. Mon père regardait pour que je continue à faire du sport. Il m'a dit, il y a un club de paintball, tu veux tester? J'ai testé, je me suis mis sur la gueule avec mon frère. Ok. J'ai bien aimé, alors je me suis inscrit dans le club et après... Direct. Parler un peu de la présentation du paintball. On connaît pas réellement la compétition ou les règles. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est 5 contre 5. Ton objectif, c'est pas forcément d'éliminer les 5 joueurs en face, c'est de toucher la base et de pas être impacté. Tu touches la base, t'es impacté, t'as un joueur avec toi éliminé, sinon tu gagnes le point. Même s'il reste 15 joueurs sur le terrain, tu gagnes. D'accord. Après, en ce qui concerne les règles, toujours un masse sur le terrain. Faut pas que les lanceurs ils dépassent 10 billes par seconde. Ah, donc il y a un règlement? C'est ça. Les billes lancées, on va dire. Ouais, on a des lanceurs électroniques. Pas comme en loisir, vous venez, vous avez des mécaniques, tu vois, ça tire coup par coup. Ouais. Nous, on a des 10 billes par seconde, ils peuvent même tirer en automatique. Mais justement, c'est interdit, sinon ce serait abusé. Ouais, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et Du coup, voilà. Ta meilleure expérience dans le paintball? Ma meilleure expérience dans le paintball, je dirais que c'est peut-être la première ou la deuxième fois, on a fait un tournoi qui s'appelle le CSPT. Ok. T'es avec des gars avec qui on a joué depuis un moment. Et quand on arrivait sur le terrain, on n'avait pas forcément besoin de parler. Ça avançait. Un accordéon, vraiment. L'attaquant avançait, le mec je suivais, je suivais. Ouais, c'était Et intense. c'était. Ok. Donc ça, c'était ta meilleure expérience. Ah ouais. Et la jouer avec eux, c'était incroyable. Et la pire? De la pire. Une bille mal placée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai en plus. En plus, c'était en entraînement. Je suis là, je pars. Le mec, il est tout seul, on est 3, donc je prends un trait de bille dans les couilles. J'ai sauté, j'ai fait un bond, j'ai insulté tout son arbre généalogique et j'ai boité 2 jours après, mais ça va. Mais est-ce que tu as déjà arrêté une compétition par le fait qu'il y ait une bille qui t'a fait mal? Non. Ou... Jamais. Non, jamais. Ok, donc fou. ça. Non, non, mais j'ai déjà une bille qui m'a mise KO, dans le sens, enfin KO. Je l'ai prise dans le cou et elle a pas pété. Généralement, la bille qui pète pas, elle fait plus mal que la bille qui pète. Plein dans la glotte, enfin dans la glotte, Ouais, pardon, dans la paume de la dent. Ouais, de la merde. ça Mais fait mal. ça pique vraiment. Comment tu as évolué? Parce qu'en fait, tu es arrivé ici et en gros, tu as continué toute ta carrière ici. Ouais, c'est ça. Mais le club, il a changé au fur et à mesure de. Du coup, maintenant, c'est David, président Ouais. du club. Moi, je suis arrivé, c'était un gars qui s'appelait Ben, grave sympa, c'est lui qui m'a fait découvrir. J'en faisais direct avec des gars qui jouent en pro. Donc, la toute première équipe, elle jouait en pro, faisait des compétitions en Europe. Donc, Millennium, par exemple, c'est un truc qui n'existe plus maintenant, il me semble en plus. D'accord. Des grosses compètes. Donc, je suis arrivé, je me suis fait défoncer, mais vas-y, c'était marrant. Puis, forcément, j'ai progressé au fur et à mesure. David, il est venu, il a repris le club. Je suis devenu, du coup, capitaine. En même temps, je faisais coach, on va dire, parce que je faisais les entraînements physiques et les entraînements techniques. Et sur le terrain, meneur, en gros, en général, c'est le mec qui joue au départ. Ok. Tu vois, Ethan, il expliquera sûrement position, etc. T'as le mec au départ et c'est lui qui relaie vraiment l'info de chaque joueur. Faut que l'attaquant Snake, il entende l'attaquant voile et c'est pour ça que toi, t'es au milieu et c'est trop important comme rôle. Ok. On a fini par retourner en pro. Moi, j'ai fait qu'un an sur 2, mais le club en a fait 2. J'ai arrêté parce que les études... Ah ouais, après, Voilà, la vie, tu fais ton chemin en pro, t'es payé ou pas? Non, mais t'as des sponsors. Ok. Voilà, nous on avait des sponsors donc on payait pas nos billes. Quand tu arrives à un certain niveau en pro, oui, tu peux être payé pour faire ça, mais il faut être vraiment bon et il y a très peu de joueurs qui sont payés pour ça. Ok. Mais tu payes pas tes billes, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas C'est mal. déjà bien. Tu dois en tirer quand même. des billes. Et est-ce que tu as déjà participé pour l'intégration à l'équipe de France ou... Moi j'en ai fait qu'une parce que du coup c'était pour les U19, donc moins de 19 ans ça, et donc Ouais. c'était la seule année où je pouvais le faire. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais c'était sympa. En vrai, c'était une bonne expérience, c'était Ok. cool parce que tu vois des joueurs d'un peu d'autres équipes que tu verrais pas en temps normal. Bah, t'apprends d'autres stratégies. Et d'autres, c'est ça, et t'as une autre vision du truc. Et ouais, après, tu t'habitues forcément à la stratégie que tu as dans ton club et tout ça. Donc, C'est ça. T'es dans quelle stratégie? Plutôt agressif? J'aime bien dans le sens, si tu fais un trou quelque part, que ce soit vol, snake, tu pousses dedans, tu forces dedans. Bon, après, ça passe pas tout le temps. Ouais. Parce que forcément, ils s'y attendent. Mais ouais, plus agressif. J'aime pas trop jouer statique. Ouais, donc tu fonces dans le tas et puis... Ouais, j'aime bien. Ouais. On a Et- déjà mis un point en 38 secondes, je crois, même. Ah ouais, d'accord. 38 secondes, on est venu. On n'avait pas le temps parce que t'as un temps quand tu joues. Ok. T'as 8 minutes au total. Il nous restait 1 minute de jeu presque. Les gars, on s'est dit, on rush. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis. Et voilà, et on a mis le point en 38 secondes. Très content. Très bonne expérience aussi, c'est vrai, j'aurais pu le dire. Tu me parlais de voile, de snake, le langage que vous utilisez. Tu peux m'en parler un petit peu plus? T'as le terrain, déjà il est symétrique. Voilà, t'as pas un côté qui est avantagé plus que l'autre. T'as un côté qui va se jouer plutôt bas, c'est Snake, parce que tu vas ramper tout ça, donc c'est plus des mecs petits comme Ethan. Moi j'y vais pas trop, tu vois, du Ok. mon mec 85. Ça se comprend. Voilà. Et à côté t'as les voiles, donc là c'est plus en général, donc c'est les voiles ou les Doritos, en général les Anglais ils disent, c'est des pyramides vraiment un peu hautes. Mais là, Donc, tu parles justement de la structure en fait, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est plus généralement, ouais, t'as les voiles et les snakes. Et le milieu, des fois il est jouable, des fois il est pas trop jouable.
jouable, mais je t'appelle ça la jungle des fois. Ok. Voilà. Si tu devais décrire le paintball en 3 mots. Ah, compétitif, moi c'est pour ça aussi que je suis venu en faire. Cardio parce que même si c'est des points très rapides, tu vois, c'est intense sur le moment, c'est vraiment un effort intense, court. Troisième mot, l'entraide parce que sur notre club, dans notre club en tout cas, en général tu vois le terrain, tout ça, t'as David, il avait besoin d'aide, tu venais aider à déplacer les structures, il y a des barrages, fallait tu débarrasser. On avait un camion brûlé à un moment, du coup entraide, mais c'est plus je pense, je dirais, pour le club là. Ok, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un débutant? Pas acheter son matos directement. Commencer par le masque, t'en auras forcément besoin si tu continues, mais pas mettre trop et au final arrêter parce qu'on a des gars qui ont mis directement des sous dedans et au final ils ont pas kiffé après de passer. Il vaudrait mieux attendre, passer du temps. C'est ça, passer du temps, voir que ça te plaît vraiment, t'investis au fur et à mesure dans les années. Ok, merci à toi. Avec plaisir. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour parler des équipements sportifs. On est avec Ethan. Donc t'as quel âge, Ethan? J'ai 19 ans, ça fait 10 ans que 10 ans, j'ai commencé à mes 9 ans le paintball, ça fait 10 ans que j'en pratique. Comment tu évalues ton niveau actuellement? Je dirais pas que j'irai en équipe de France, mais je me débrouille très bien au paintball. Là, après que Quentin ait quitté le club il y a 2-3 ans, du coup je me suis retrouvé chef d'équipe. Je me débrouille très bien. Ok. Donc moi j'étais attaquant Snake, je me débrouille très bien. Toi, ton style de jeu, c'est plutôt agressif? J'ai beaucoup cherché mon style, surtout jeune. Au début j'ai fait tous les postes en fait. Mais actuellement, ouais, j'aime beaucoup attaquer en Snake parce que c'est très rapide. Faut être très rapide dedans. On plonge, on s'envole en l'air, on appelle ça même le Superman. On fonce dedans et c'est à celui qui prend le plus rapidement le milieu du terrain au côté Snake qui a l'avantage dans la partie. Donc il faut être très rapide, ramper très vite et pas avoir peur de se blesser. Du coup, tu as commencé à 9 ans. Tout à l'heure, on parlait des billes, que ça pouvait blesser ou quoi. Est-ce que tu as eu à un moment donné une peur quand tu étais petit parce que tu as reçu une mauvaise bille, tu as dit je me sens pas bien, il faut que j'arrête, est-ce que je peux continuer? Ça m'est arrivé ça actuellement. Jeune, je me suis pris même une bille dans la gorge, j'avais pas encore la pomme là-dedans donc c'était moins dangereux, j'avais mal, j'en ai pleuré. J'avais quoi, 13 ans je crois, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Peur de la bille. Quand on est jeune, on a toujours peur de la bille, forcément parce qu'on ressent la douleur. Pour autant, ça m'a jamais empêché de jouer au paintball. J'ai toujours eu envie d'y jouer. La douleur, oui, j'en avais peur, mais j'ai jamais eu peur d'avancer non plus. Ça m'est arrivé d'avoir un blocus, de devoir arrêter la dernière manche parce que une journée, un tournant, je me suis pris au moins une quinzaine de billes mais sur l'avant de la tête, au même endroit. À la fin, j'avais la tête qui tournait, j'étais en train de tomber. T'avais pas le casque protégé? En fait, le casque, il protège que jusqu'à là, et c'était ici. C'était au niveau du dessus de la tête. Et je m'étais pris vraiment une bonne quinzaine de billes, j'en avais la tête qui tournait à la fin, je pouvais plus jouer. Donc là, pour le coup, t'as arrêté. À cause de plus de douleurs physiques où je pouvais pas continuer. Vu que t'as arrêté, est-ce que ton équipe est pénalisée si t'as un joueur de moins dans ton équipe? Là, du coup, on avait un remplaçant sur là, donc ça allait. Mais le jour où on a un joueur en moins qui rentre pas, on rentre à 4. Ton équipe doit rentrer même si t'es tout seul. Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois de rentrer tout seul sur le terrain. Carrément? Ouais, et j'ai gagné contre 5 personnes. Mais c'est incroyable. En fait, pour expliquer le topo, ce jour-là, on sait pas ce qui s'est passé. Il y en avait 2 qui sont pas rentrés sur le terrain, mon père, donc David, et le dernier, je sais plus qui c'était. Et les 2 autres, en fait, dans le paintball, si on touche pas la base avant le go, donc faut que notre canon il touche la base pour qu'on puisse démarrer la partie. Et ce jour-là, les 2 ils sont arrivés en courant. Moi, j'étais déjà sur le terrain en train de toucher la base. Ils ont pas eu le temps de toucher la base, donc ils ont été mis out. Ils sont sortis du terrain. Et j'étais tout seul, sauf que l'équipe adverse pensait pas que j'étais encore là. J'ai couru au snake, ils m'ont pas vu avancer. Je me suis relevé, j'ai shooté 3 personnes. Les 2 autres de l'autre côté m'ont pas vu. J'ai couru, je les ai sortis et je fais de la base. Ça a duré 15 secondes. C'est incroyable. Il y a un temps limite dans la compétition, 5 contre 5. Est-ce que tu as 1 minute 30 pour toucher le... En gros, il y a 4 parties, faut gagner 4 manches et il y a 8 minutes pour les gagner. Donc c'est pas 8 minutes par manche, c'est au total. Donc une manche, ça peut durer 1 minute 30 et ça enlève le temps aux 8 minutes. Donc au fur et à mesure, mais les manches peuvent durer 5 minutes, une seule manche. Donc en fait, si les 4 manches sont pas finies mais que le temps est fini, la partie s'arrête quand même. Et dans ces cas, c'est qui a gagné? C'est celui qui a le plus de points. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de joueurs sur le terrain. Tu élimines tout le monde, est-ce que tu dois quand même toucher la base adverse? Oui, parce que ça est arrivé plusieurs fois des équipes d'éliminer tout le monde, mais pas ça, il n'y a pas eu assez de communication. Ils n'ont pas su que tout le monde était éliminé. Il restait moins d'une minute, ils n'ont pas touché la base et dans ce cas-là, c'est match nul. C'est vrai, si tu es éliminé, les gens levaient la main pour montrer qu'ils étaient éliminés. Mais est-ce que tu sors du terrain? Parce que je sais pas moi, tu peux passer, par exemple, tu peux lever la main, tu peux passer devant un joueur et le protéger en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Officiellement, dans les règles du paintball, on doit lever la main sur la tête et une autre en l'air. Et on doit courir le plus vite pour sortir du terrain. Tu dois même, s'il faut, personne ne le fait officiellement, mais tu dois courir au milieu du terrain pour sortir. C'est le plus rapidement
possible pour pas gêner le terrain et pas te faire remarquer que tu es sorti. Parce que dans la communication, on peut dire on a perdu tel joueur, savoir combien il reste de joueurs dans notre équipe. Et à partir de là, du coup, ça nous fait nos stratégies. Et si on voit les gens sortir, on peut aussi annoncer. Mais du coup, c'est la règle du paintball, on est censé sortir le plus rapidement possible. D'accord. Et dans ces cas-là, si tu sors assez rapidement, est-ce que tu prends des billes aussi ou pas? Parce que c'est possible de s'en prendre. Ouais. C'est possible de s'en prendre, ça nous est déjà arrivé beaucoup de fois. Mais généralement, tout le monde fait assez attention. Mais c'est possible de passer dans une rafale de billes où on n'a pas le choix, mais on s'en prend une ou deux, quoi. Ok. Mais généralement, ça va. Tout à l'heure, avec Quentin, on a parlé un petit peu des positions et du langage que vous utilisez. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu? Donc, deux côtés du terrain, le voile, le snake. Chaque structure a un nom. Le côté snake, ça part sur les chiffres. 10, 20, 30, ça peut aller à 40. Après, snake 1, snake 2, snake 3. Et côté voile, c'est les lettres. C'est A, B, C, D, voile 1, voile 2, voile 3. Après, il y en a d'autres structures. Mais globalement, chaque structure a un nom. Et en fait, on va alerter où sont les personnes et pour avoir les stratégies et comment se placer. Le terrain est du coup côté adversaire et côté notre camp, allié et adversaire. Et en fait, c'est un miroir. Oui, les deux côtés sont pareils. Donc en fait, on apprend un côté et on annonce, on sait du coup de l'autre. Donc les deux côtés sont les mêmes. La stratégie va se porter au placement des joueurs adverses, savoir si on attaque, si on se défend, si on doit jouer plus allongé, si on doit jouer plus sur une personne ou l'autre. Donc en fait, tout se place sur la communication. C'est pas complexe de communiquer en ayant les bruits, chaque adversaire qui crie et toi tu cries en même temps. Si, ça l'est. Et du coup, ça peut perturber finalement l'équipe. C'est pour ça que c'est très compliqué de parler. Et en fait, on va répéter au moins une dizaine de fois s'il faut le nom de la structure, où est l'adversaire, jusqu'à qu'on entende l'autre répéter avec. Une fois qu'il a répété, c'est qu'on a su que l'information a été passée. Ok, c'est assez complexe. Hein, c'est assez complexe, c'est pour ça qu'aussi on a une personne au milieu qui va jouer le départ, qui va jouer du coup protéger les deux camps, mais surtout faire la communication entre le côté voile et le côté snake, parce que la distance est assez grande. Énorme, c'est très compliqué de parler. Il y en a un au milieu qui va faire la communication. Le terrain que vous avez ici, est-ce qu'il y a des normes en termes de terrain ou vous êtes retrouvé dans une compétition où le terrain il fait 10 mètres de plus que le tien, où c'est exactement les mêmes distances à peu près? Officiellement, les terrains changent, les structures vont changer de positionnement. Ils vont tous changer à chaque compétition, ça change, à chaque tournoi ça change. Mais par contre, la distance du terrain, ça sera toujours la même. C'est une norme, on est obligé de respecter cette taille-là, une taille précise. Et on essaye toujours que le terrain soit plat, globalement. On fait en sorte que les terrains qu'on joue sur des terrains plats. Par exemple, le nôtre, il y a pas mal de bosses qu'on doit régler, donc on pourrait pas faire une compétition dessus officielle. Mais par contre, on peut jouer normalement, mais la taille doit rester la même. Mais par contre, les structures standard, énorme. De 40 à 35 mètres. Ouais, les structures doivent changer, mais c'est même bien que ça change parce que sinon c'est assez répétitif. Et tu t'adaptes. On s'adapte très facilement. Parce que aussi, quand ça change, même si les côtés c'est des miroirs, les structures des fois vont être un petit peu décalées, un petit peu plus penchées sur les côtés. Et des stratégies se font sur ça. Des fois, on peut même tirer sur des structures qui sont du coup gonflables. Et en fait, les billes vont rebondir pour aller sur d'autres endroits. Et ça compte. En fait, tant que la bille éclate officiellement. Faut qu'elle éclate. Voilà. Tant que donc si elle te touche et qu'elle éclate pas, tu continues. On appelle ça du coup, on demande un check à l'arbitre. Si on peut pas nous-mêmes se regarder, si on peut pas vérifier nous-mêmes si on a été touché ou pas, on demande un check à l'arbitre. Et si l'arbitre dit que tu es touché ou pas, tu peux continuer ou tu dois sortir. Voilà. Et du coup, on doit quand même se cacher. Et pendant qu'on se fait check, on n'a pas le droit de tirer. C'est interdit de tirer, de bouger, de faire quoi que ce soit. Tu dois rester derrière ta structure. Dans ce moment-là, est-ce que tu peux te faire toucher par quelqu'un d'autre? Ah, donc même en étant en check, tu peux te faire défoncer. Ok. Ça arrivé plusieurs fois. C'est même une stratégie. On essaie de le boutiller. Une fois qu'on voit que l'arbitre le check, soit on avance parce que du coup lui il peut pas sortir pour vérifier, soit on lui fonce dessus. C'est même une stratégie en attaque. Le but c'est de sortir le plus rapidement l'attaquant adverse pour que nous, derrière notre défenseur, prenne le relais et aille à l'attaquant. C'est complexe. C'est assez complexe, mais bon, c'est sympa. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de paintball? Apprendre à gérer son stress pendant les parties. Entendre toutes les billes taper sur les gonflables qui font énormément de bruit, déjà ça peut faire peur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrêtés à cause de ça. En fait, quand on arrive à la structure, il faut prendre au moins une seconde pour souffler. On respire un grand coup, on voit, on regarde nos alliés, savoir qui sont en vie, qui sont pas morts, on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est la gestion du stress, du temps, quoi qu'il nous reste. Peur de la vie. Faut pas avoir peur de se lancer parce que même si on se fait toucher et qu'on peut sortir l'adversaire avec, faut y aller. Faut pas avoir peur de foncer. Je dirais que c'est ces deux qualités-là et après. C'est quand même une bonne pensée, hein. Parce que tu l'as vécu, donc du coup tu sais très bien ce qu'il faut un peu comme qualité. Quand on est en attaque surtout, là où on va recevoir le plus de billes, c'est des fois prendre 2 à 3 canons en même temps, ça m'arrive souvent. Et c'est là en fait on doit attendre, des fois on attend même que la foudre passe pour ressortir. Il faut aussi penser stratégique et pas juste vouloir sortir directement. Il faut prendre le temps de regarder où sont les adversaires, voir comment on peut sortir en bas, en haut, au milieu. C'est prendre le temps le plus important. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune débutant pour se lancer dans le paintball? N'aie pas peur. Fonce et n'aie pas peur. L'équipement, on te le prêtera. Globalement, pour tester, on te prêtera l'équipement qu'il faut. Si t'aimes ça, achète-toi un casque en premier, enfin un masque, c'est le plus important. Juste amuse-toi, quoi. C'est le plus important à s'amuser, pas avoir peur de la bille. La douleur reste 10 secondes et si elle fait vraiment mal, t'en as pour une semaine, grand maximum. Stéphane, nickel, je te remercie. Et puis on va se retrouver maintenant pour la partie des équipements.
sur la partie équipement. Il faut savoir que dans le paintball, on a des catégories d'âge obligatoires. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans ou de 8 ans ne peut pas jouer avec les mêmes lanceurs qu'un adulte ou même de l'âge de 14 ans. Chaque lanceur peut aller plus loin. D'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a des catégories. Donc 8-10 ans, 10 ans, 12 ans, 12 ans à pas d'âge. Même si l'enfant, le paintball, moi j'arrive à faire jouer des familles entières parce qu'ils n'ont jamais fait de paintball. Ils jouent avec leurs enfants, ils jouent avec des lanceurs de 8-10 ans. Pourquoi des catégories? Parce que c'est par rapport à la puissance obligatoire au niveau des normes assurance. D'accord. Quand le débutant, vraiment ce qu'on appelle pour moi le paintball découverte, c'est ces petits fusils à pompe. On tire, c'est un ressort, on arme. C'est pour les catégories, on va dire 8-10 ans. Vraiment paintball découverte, ils n'ont jamais joué au paintball. Ça fait pas très mal. Certains prennent un peu, c'est normal, c'est leur découverte. Et puis d'autres, ils ont tellement aimé que ils ont hâte d'avoir l'âge supérieur pour passer. Voilà, c'est vraiment des petits billes, ce qu'on appelle des 0,50. C'est vraiment, voilà, ça fait pas très mal avec ce lanceur-là. Donc ça, c'est la catégorie vraiment 8-10 ans ou plus, bien sûr, pour les familles, tranquille. Mais à partir de 8 ans, pas avant. Voilà. Avant, on a d'autres pistolets, mais c'est pas du paintball. À partir de 10, allez, jusqu'à 12 ans, des lanceurs à air comprimé, toujours en taille 0,50. Là, on passe dans une catégorie quand même paintball débutant. Nous, dans le club, on les fait jouer d'abord avec ça. C'est un lanceur semi-compétition qu'on met en location. C'est des lanceurs de haut de gamme quand même. Ça marche exactement comme les lanceurs adultes, mais avec des petites billes. Donc la puissance est réglée pour les joueurs débutants. Ça fait moins mal qu'un gros lanceur. Et avec ça, ils peuvent évoluer et s'amuser. D'accord. Et dès le début, avec ce genre de lanceur, quand ils arrivent, qu'ils ont 12 ans, 13 ans dans le club, ils peuvent savoir s'ils vont aimer le paintball ou pas. Parce que déjà, ça pique un peu. Ça pique un peu, faut pas mentir. Toujours les mêmes billes. On reste toujours sur des calibres 50. On voit la différence de la taille du canon. Bon là, il n'est pas armé, il n'y a pas de bille dedans, il n'y a même pas d'air. Donc on peut se permettre d'enlever la capote. Une petite bille, voilà, elle passe. Après, hop. On remet toujours la capote quand on ne se sert pas du lanceur. Il peut faire office de location ou amateur club, vraiment amateur, mais toujours en air comprimé, toujours au coup par coup, donc gâchette à air. C'est la même chose, c'est un GOG, mais là on passe sur une catégorie supérieure. Déjà il est réglé entre 260 et 280 FPS, alors que les autres sont réglés entre 210 et 230 FPS. Donc c'est la différence, elle est, c'est la vitesse, la puissance, la longévité de la bille. Mais là par contre on passe sur des grosses billes. Là ça fait quand même beaucoup plus mal. Souvent on est en distance et la bille va beaucoup plus droit, va beaucoup plus loin et le jeu n'est pas du tout le même. D'accord. Ça reste pour le moment que des lanceurs de loisirs. Et là, si on veut évoluer, à partir de 14 ans, on peut le faire, 14-15 ans, en club, et uniquement au club, on joue avec ce genre de lanceur. Lanceur électronique, gâchette rapide, jusqu'à 10 billes par seconde, réglé entre 290 et 300 FPS. Suivant le lanceur, les joueurs te l'expliqueront après. Il y en a, ils aiment bien que la bille clutch, donc ils vont régler leur lanceur moins fort. D'autres, ils aiment bien avoir des billes tendues, ils vont régler leur lanceur plus fort. Mais on n'a pas le droit de dépasser 300 FPS. C'est obligatoire. 301, on est exclu du jeu et on peut être pénalisé. Comment tu le calcules ça, les 300 FPS? On a un radar, alors je ne l'ai pas là, mais on a un radar qu'on met ici. On tire une bille et sur le radar, il y a donc les FPS qui s'affichent. En fonction, tu règles. En fonction, on a ce qu'on appelle la vélocité. Donc chaque lanceur est différent. Moi, le mien, il est en dessous de la gâchette. D'autres, c'est dans la poignée. Ça dépend de la marque du lanceur, ça dépend plein de choses. Et on règle avec une petite clé à laine la vélocité de l'air qui arrive. En fait, c'est tout simplement un rillage d'air qui arrive dans le bolt et il envoie en fonction de ce que tu as choisi. Au minimum, en compétition, il ne faut pas descendre en dessous de 70 et au maximum, c'est 2,98, 2,99 parce que suivant l'air, le chaud, ça peut monter, ça peut descendre et il ne faut surtout pas dépasser les 300. On a des joueurs qui sont joueurs et qui sont à 299 pile poil. Leur lanceur est tellement bien réglé que rare il dépasse les 300, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, dans ce cas-là, tu es exclu. Il y a une vérification? Il y a une vérification par les arbitres en début de match. Suivant comment le joueur, par exemple, si je te mets une bille, tu es au snake 3, je te mets une bille, je suis au snake 1. Suivant comment tu as réagi à cette bille, l'arbitre peut dire elle arrive trop vite. D'accord. Et là, avant de. Alors, si tu es exclu, si tu es éliminé, ils te feront rentrer sur le terrain. Et si c'est toi qui gagne le match et que tu y vas buzzer, il te check parce qu'il a senti. Il a une suspicion. Moi, en tant qu'arbitre, j'ai sorti 2-3 joueurs comme ça. Arbitre amateur, hein, bien entendu. J'ai sorti 2-3 joueurs comme ça. Ils l'ont pas fait exprès. Mais dans le jeu, la vélocité peut. Donc, il faut être plutôt vers les 290-92. Un équipement obligatoire dès 8 ans. Et ça, je le tiens vraiment à préciser là-dessus. C'est le casque. C'est des casques amateurs de location. Ça, ce casque-là, il est obligatoire. On ne peut pas rentrer sur le terrain sans ce casque. Même juste avec des explications, sans lanceur, à la main, sans enlever la sécurité, sans enlever le bouchon, le casque est obligatoire. Si on veut rentrer sur un terrain sans casque, les lanceurs restent à l'accueil ou sur la table d'arbitre ou de pitch, ce qu'on appelle par sécurité, mais on n'emmène jamais un lanceur si on n'a pas le casque. Pourquoi? Parce que tu sais comment c'est un enfant, il touche à tout, il touche à tous les boutons. Un petit peu de partout. Voilà, il est toujours appuyé sur la gâchette. Et il suffit qu'au même moment il enlève la sécurité. Malheureusement le bouchon, il l'a enlevé aussi et là c'est le drame. Le casque est obligatoire, donc ça c'est
des petits casques de location, adultes, enfants, peu importe, ils s'adaptent à toutes les situations. Ok. Et après, là on passe sur des casques haut de gamme, que ce soit celui-ci ou celui-ci, c'est juste la marque qui diffère. Quentin par exemple, lui il préfère jouer avec ce genre de casque. Ok. Moi ça c'est mon bébé, c'est mon casque à moi. Je préfère cette marque-là parce qu'au niveau de mon visage il est mieux. Mais ça c'est des casques professionnels. La différence c'est que là on est sur un plastique dur qui s'adapte pas trop au visage, c'est pour la location. Et là c'est un plastique mou, il s'adapte vraiment au visage, il est léger, on le sent à peine. L'efficacité est identique. Voilà. Merci de la présentation. Mais de rien, c'est normal. On va voir le reste avec Quentin et Ethan. Voilà. Avec Quentin, et là il va nous parler des équipements sportifs. Premier équipement, masque, plus important, premier achat. Sans ça on rentre pas sur le terrain. Qui varie entre les masques, ça va être la visière, peut être pour le soleil, avec la buée, anti-buée ou pas. Et surtout plus important, la jugulaire. Avant, compétition, la jugulaire elle était recommandée mais pas obligatoire. Mais typiquement la dernière fois que j'ai eu une compète, j'avais pas de jugulaire, donc je me suis fait refourguer. Petit détail important, qu'est-ce qui fait que ça change? Les prix varient entre 110 et jusqu'à 230 € pour des éditions limitées. Celui-là typiquement, ça paye pas de mine, hein. On dirait que c'est comme les autres, mais 230 €. Ah moi ça me rend fou. Ça m'en fout. Ça 180, ça 110, mais c'est que des détails, puis c'est de l'esthétique, c'est vous qui voyez. Ensuite on va voir les lanceurs. Moi celui-là c'était un lanceur d'entrée de gamme, c'est le premier que j'ai eu, c'est joli. Mais il y a des petits réglages qu'on n'a pas sur les lanceurs plus récents. J'ai pas d'écran, j'ai juste deux boutons pour pouvoir régler. J'ai pas de mode automatique ou quoi que ce soit. J'ai le tuyau qui dépasse pour l'air. Alors que si on prend sur des lanceurs plus récents, comme celui-ci, j'ai un petit écran, je peux régler en mode automatique, en mode compétition, gérer plein d'autres choses. Le tuyau, c'est pas que esthétique, hein, c'est aussi surtout pratique parce que ça peut gêner quand on glisse dans le snake, on tient le lanceur, pas excellent. Ça y est, un lanceur, à l'époque où je l'ai acheté, neuf, il coûtait 1200 €. Ah ouais. Moi, je l'ai eu 380, ancien du club, voilà, c'est sympa d'avoir des contacts. Et celui-ci, je l'ai eu d'occasion, j'ai dû être le 8e propriétaire, 150 €, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'était pour démarrer, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Détail important, les billes, ça va être des billes, techniquement, c'est toutes les mêmes, sauf que ça, c'est des billes qu'on va utiliser en location, en entraînement. Elles vont exploser moins facilement que celles qu'on utilise en compétition, parce que comme Ethan il l'a dit tout à l'heure, on est éliminé quand on se fait toucher que la bille a explosé. Si on se fait toucher que ça explose pas, problématique. C'est pour ça qu'on a des billes, spéciales qui vraiment, elles explosent presque instantanément à l'impact. Ça évite que ça rebondisse et qu'on puisse continuer à jouer. Sur ces billes-là, est-ce qu'elles font moins mal que les autres? C'est la même chose, mais de toute façon, ça fait pas mal. C'est dans la tête. Au niveau des lanceurs, il y a des billes qui sont calibrées pratiquement chaque bille et au millimètre, elles sont identiques parce que je sais qu'il y a dans certaines gammes de billes, on peut avoir des billes, on va dire défectueuses, tu vois, quelque chose comme ça. Avant chaque compétition, tu règles ton lanceur et dans ton canon, tu mets un insert, donc ça se représente comme ça. C'est en fonction du calibre de la bille parce que même si elles ont grossièrement plus ou moins la même taille, il faut vraiment que la bille elle parte droite. C'est important parce que pas que quand tu tires une bille, elle part tout droit et celle d'après elle part à droite. Compliqué de toucher un mec comme ça. Petit détail aussi sur les lanceurs que c'est vrai que j'ai pas précisé, les FPS ça joue sur la retombée de la bille. Il y en a qui vont tirer plus droit et plus en cloche. Mais la marque du lanceur elle change aussi ça. Typiquement le premier que j'ai eu il tirait plus en cloche et l'autre il tire vraiment tendu. Peu importe les FPS que je mets dessus, il tirera toujours tendu. Quand je vois les lanceurs comme ça, ouais. Comment tu fais pour viser? C'est au jugé et avec l'habitude. Ok. Honnêtement tu verras, techniquement, tu regardes où tu tires, tu sais où tu tires. Sur chaque lanceur, il y a électronique et air comprimé, donc les deux se mélangent un petit peu. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait la possibilité de tirer soit en automatique, soit assez rapidement, et que tu as le droit de tirer 10 billes par seconde, c'est ça? Pourquoi il y a un mode automatique? C'est ça la question. Tu peux t'amuser comme ça, pas en compétition. Ok. Mais imaginons, je sais pas, tu vas faire une partie avec tes potes, t'as envie de les ruiner, mode automatique c'est rigolo. Ouais. Et en vrai, c'est surtout pour prouver. Ok. C'est pour prouver. Ok, ouais. Bon, bah. Faut que je mette en mode auto? Juste, bah non, j'ai pas de mode. Avec les billes tout à l'heure, mais. J'ai pas de mode j'arrête, t'inquiète. Mode automatique, je te doute que c'est pas ce que je vais utiliser en compétition. Ouais. Et tu peux choisir le nombre de coupes par seconde en auto ou... Ah, automatique, c'est ça bombarde, genre. Ça veut du rien. Si tu enlèves le mode auto et que tu le fais manuellement, ça donne quoi? Le MagDev. Ah. J'ai pas besoin d'avoir toute ma main en soi, je fais ça. Automatique. En soi, ouais, tu tires pratiquement automatiquement. Mais parce que c'est calibré en 10 millisecondes. Quoi qu'il arrive, tu peux pas les dépasser. Jamais. Que je fasse ça ou ça, pareil. C'est vraiment très sensible. Ouais, tu règles ta gâchette. Ok. J'avais entendu parler qu'il y avait des doubles gâchettes, c'est vrai ou c'est faux? Nous on n'en a pas là. Ta gâchette elle est trop sensible, ça peut jouer contre toi. C'est-à-dire quoi? Les deux billes, il y a deux trucs qui ben imaginons t'es sur le départ, tu mets ton canon en base, ça va pas siffler et quand t'as bougé ton canon, ça bouge ta gâchette, t'as tiré, tu sors. Ah ouais, d'accord. Voilà. À ce point-là, c'est aussi sensible que ça? Tu peux vraiment le régler très sensible. J'ai même pas posé le doigt. Voilà. Ah ouais, c'est chaud.
tu as l'écran sur celui-ci aussi. C'est ça. Lui qui n'est pas à l'arrière. Et ça t'indique tu peux augmenter le nombre de billes. Voilà, ça dépend vraiment de la marque. Tu vois, lui il est à l'arrière. C'est vrai qu'il peut avoir le problème de contre-jour. Tu es obligé de le charger en même temps. Tu n'as plus de batterie. Tu as une pile dedans. Ah, c'est une pile. C'est une pile. Ah, c'est pas. Du tout. Et puis la pile, pour un petit écran comme ça, t'inquiète pas qu'elle dure. Pour le lanceur, j'ai vu, déjà, tu as des. Comment tu appelles ça? Des réservoirs? Loader. Des loaders? Ouais, un réservoir. En français, ce serait un réservoir. Et du coup, en termes de loader, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des ouvertures qui sont différentes. Ouais, en compétition, forcément, on a des quick feed pour remplissage rapide. Tu prends ton pot, tu es en train de virer et en même temps, tu sors et tu. Ok, c'est pour remplir plus vite, plus facilement. C'est ça, du coup, comme ça. Comme ça, surtout, tu peux continuer à tirer. Quand tu vas être derrière ta structure, tu tires et tu peux remplir en même temps. Ok. Est-ce que les lanceurs, ça varie au niveau du poids ou pas? Ouais. Beaucoup, quelques grammes? Ça varie de quelques grammes pour les plus poussés, mais lui, il sera plus lourd que celui-là. C'est aussi ce qui fait le prix. J'ai vu qu'il y avait des bouteilles des fois plus grosses, plus petites, plus compactes. Déjà, nous, on a des housses par-dessus, mais c'est des bouteilles carbone. Bouteilles à lui, elles sont plus lourdes. C'est pour ça que vraiment le poids, ça joue. Au bout d'un moment, ça te fait les bras, quoi. Ouais. Et le poids à peu près d'un lanceur, c'est combien? Faut savoir. Personne sait. Ça, il faut savoir. Personne sait. On sait que c'est léger, on est content. Toi, tu l'as jamais pesé ton lanceur pour dire Jamais. J'ai pesé mon sac, si tu veux. Sac avec équipement complet et 20 kg, je crois qu'il fait à peu près. Wow. Mais généralement, plus il est cher, plus il va être léger et plus il va être sophistiqué, tiré droit comme tu veux. Avec la bille, elle fait un looping quand tu tires. Non, c'est pas vrai. 600 entrée de gamme, t'as des lanceurs à 2600. 2600? Ouais. Ce qui change par-dessus, c'est vraiment c'est minime. Minime, mais en même temps, c'est important. Et des fois, c'est décisif, mine de rien. Ah ouais? Rien que celui-ci, je peux pas avoir les réglages que je veux. Ah, là, le lanceur, vraiment, imaginons Ethan avait le même que moi, on pourrait avoir des réglages différents. Et par exemple, si je te prends un lanceur, est-ce que tu peux changer, séparer par exemple le loader, le canon, et faire un mix de lanceurs? Ah, je me suis amusé parce que c'est la même couleur, mais normalement, je joue avec cette bouteille-là, plus récente, plus légère. Ok. Et la longueur du canon, est-ce qu'elle varie ou pas? Donc d'origine, ils font à peu près tous la même taille, de toute façon. Ouais. Mais tu vas avoir des canons un peu plus longs, carbone ou quoi, c'est plus si tu veux tirer vraiment tendu. Ok. Moi, c'est plus en bac que je m'en servais, parce que forcément, tu tires de plus loin, donc tu as besoin que ta bille tire elle tendu. reste droite, ok. C'est ça. Du coup, on a fait le tour au niveau de l'équipement, on va dire, des lanceurs. Et maintenant, on va voir avec Ethan tout ce qui est sécurité, stockage de lanceurs, de billes, enfin stockage de billes. Équipement auxiliaire, toute la tenue du joueur. Allez. On est avec Ethan et on va parler des équipements de chargement. Voilà, des équipements auxiliaires qu'on va avoir lors des matchs, lors des entre-deux. Dans la partie, on va avoir du coup le loader et la bouteille de gaz, donc ça on vous en a déjà parlé. Les billes sont dedans, on a 200 billes dans le loader. Dans la partie, on a le droit à 500 billes. Ça équivaut à le loader de 200 et un backpack avec 2 pots de 100 billes à peu près, 100-150 billes dedans. Ça fait à peu près 500 billes et c'est la réglementation par partie. Dans la partie, on va avoir un backpack qui va coûter à peu près 60-80 €, ça dépend à peu près du backpack. Ça, on en prend forcément par partie. C'est un peu relou à porter, mais bon, on n'a pas le choix si on veut avoir des billes parce que ça tire rapidement. L'explication, c'est que le lanceur tire 10 billes à la seconde. Au départ, les 200 billes dans le loader, on les finit en 1 minute, même pas. Et même moins d'une minute. Du coup, on recharge en pleine partie les pots qui sont du coup dans le backpack, comme vous voyez là. Pour principalement les attaquants et même les défenseurs, on va dire, qui vont être dans le bac, des genouillères et des coudières. Je vais avoir que l'exemple de la coudière. Donc globalement, ça va ressembler à ça à peu près. C'est pour plonger dans le terrain, s'envoyer pour arriver le plus rapidement possible. Se râper, voilà, tout ça. glisser. Et même quand on est arrivé et qu'on est allongé, on va continuer à ramper. On va avoir le gun comme ça devant et on va vraiment ramper le maximum possible, être prêt à tirer au cas où qu'on ait un ennemi en face. On va avoir un swap au cas où que une de nos billes éclate pendant la partie. Ah, donc tu l'as sur toi ça? On l'a sur soi, on va le mettre à l'arrière, il y a une poche. Une chance qu'on le perde en partie. C'est faisable, ça nous est déjà arrivé. Au cas où que une bille éclate, on va rapidement nettoyer pour tirer le plus droit possible parce qu'une bille c'est très léger, même pas une dizaine de grammes. La moindre peinture dessus peut faire vriller la bille et ne plus tirer droit. Dans la partie, on peut essayer de nettoyer rapidement et nettoyer mieux après. Il y a une différence entre les billes de compète et les billes? Les billes de compétition vont être beaucoup plus fragiles. Ok. Les billes normales, ils vont être plus dures. Au niveau du poids, ça va être à peu près la même chose. Peut-être les billes de location vont être un peu plus dures et plus lourdes, mais globalement, voilà, c'est vraiment la dureté des billes qui Du coup, ça coûte combien juste les billes de compète par rapport aux billes En fait, les billes de compétition, vu qu'ils sont faits avec plus de précision pour être plus légères et plus fragiles, ils vont coûter plus cher. Le prix exact, voilà, ça dépend des fournisseurs. Il y en a qui nous font plus cher que d'autres, ça dépend qui on les achète. Ouais, mais en général, il n'y a pas un prix. C'était entre 30 et 45 €. Ça dépend du coup de la compétition et le fournisseur. Pour 2000 billes. Ouais, le carton compte 2000 billes. Et 500 par sachet, ni très rapidement. Donc on achète bien une dizaine de cartons par compétition. Ouais, c'est un coût assez. C'est un sport de riche pratiqué par des Du pros. coup, est-ce que tu pourrais nous donner en totalité, en général, entre l'équipement, que ce soit auxiliaire, c'est ça que tu appelles? Ouais, c'est ça. Et la totalité, on est avec le lanceur et tout ça, on est à combien? La totalité, pour être bien équipé avec des bons lanceurs qui tirent droit, je dirais bien dans les 2000-3000.
Ouais. Vu que vous utilisez pas mal de billes, ça va dans la nature, elles sont biodégradables? Totalement biodégradables, ils vont partir tout seuls au fur et à mesure avec la pluie, avec le vent, enfin ça part tout seul et ça abîme pas du tout la nature. La bille à l'intérieur c'est comestible, la peinture à l'intérieur est comestible. Ah ouais? C'est fait à base de porc et ou de poisson, ça dépend. Farine, porc, poisson et colorant alimentaire. Du coup là, si on en prend une, on peut la... On peut la manger, je ne conseille pas, c'est dégoûtant. Le goût est vraiment horrible. Oui, c'est comestible, on risque rien en mangeant parce que les masques vont avoir des rayures pour respirer et c'est très fréquent qu'on s'en prenne ici et que la peinture nous arrive dans la bouche. Est-ce qu'il y a des bizutages dans le paintball? Ah ça. Alors, ça dépend des clubs. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Nous, c'est pas forcément à l'arrivée. On va à l'arrivée, on va plutôt aider et donner envie aux nouveaux joueurs parce que c'est un peu un sport très compliqué et que surtout, faut avoir le mental pour, faut aimer ça. Au anniversaire, on va prendre quelqu'un, il va faire un aller-retour sur le terrain avec le masque, mais avec presque pas de protection, tous sans lanceur. Et nous, on est tous avec les électros à le bombarder. Waouh. Tu te fais marquer. Avec des bleus complets. Et si tu as de la chance, ton anniversaire n'est pas pendant les entraînements. Au bout de 2 semaines, on a dit qu'on comptait plus. Si c'est dans les 2 semaines qui arrive l'entraînement, on le fait. Ah oui, c'est chaud là, c'est chaud. Finalement, le bisutage, ça dépend des clubs. Il y en a qui en font, s'amuser, mais globalement, nous, on essaye de pas en faire. Ouais, bon après, je vais me prendre 2 billes bien placées, on verra déjà. Au début, on met peut-être une bille aux joueurs pour qu'ils comprennent la douleur. Ah ouais, mais c'est plus voilà, c'est plus, on lui fait doucement. Les parties qui font le plus mal, ça serait les fesses. Les douleurs qui piquent le plus, c'est l'endroit où il y a le plus de graisse. Les côtes, ça fait mal. Les côtes, ça fait mal, mais... Phalange. Ah oui, putain. Pomme d'Adam pour les mecs, poitrine pour les meufs. Ah ouais. Les parties pour les deux. Ouais. Et derrière l'oreille. Mais ça, c'est un coéquipier qui te la met. C'est réel. C'est quand un mec te tire dessus sans faire un spray, tu te la prends derrière de l'oreille. C'est forcément un pote à toi qui te la met. Oh, ça met pas forcément, c'est le mec qui est derrière. On va parler un petit peu de tout le sport en globalité, que ce soit le loisir ou la compétition. Et là, on va passer à quelques défis. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. C'est parti. Pour le premier défi, je suis accompagné de Quentin et Ethan. Ça va faire mal parce que je vais me prendre 2 billes, une bille avec un lanceur de loisir et une bille avec un lanceur de compète. Voilà, je dis rien de plus, je pense avoir mal et on verra bien. Ah là, il va se placer. Ethan, il va commencer. Il va commencer avec le lanceur loisir. Et je tire avec ça. Je lui en mettrai 2. Oh l'encul. Ça va. Ça va. Ah ouais, ça pique. Mais ça... Oh. En plus, t'as un truc large. Oh. Ah ouais. Ah t'as pas... Ah ouais. Ah. Mais oh là là. Ça, c'est un joueur de foot, ça. Ah, c'est clair. Attends, j'ai pas l'habitude. Les meufs sortent de ses corps. Attends, du coup ça fait une marque en plus. Ah bah t'as une tache de peinture, ouais. Ah putain, tire-le dans le dos. Dans le dos? Bah ça fait moins mal, non? Toi qui vois. C'est pas... Je sais pas comment. En plus l'autre il fait plus... Ah frère. En fait, le cul, ça pique fort au début. Ouais, au début ça pique, ouais. Dans le dos? Vas-y. Oh l'enculé. Oh sa mère. Oh. Vas-y. Pas réglé fort, hein, Ça va, on a eu pire. Ah ouais? Mais il y a rien. Tu l'as prise de loin. Waouh frère. Il y a rien là. Je sais pas, mais là, c'est juste un gros. Là, Mais t'en as tiré 3. Allez, c'est bon. On passe à autre chose. C'est bon, je me suis pris mes balles. On va passer au deuxième défi. Et là, le défi, j'ai un ballon de freestyle, un ballon de foot, et je vais faire un geste de freestyle et ils vont devoir le viser. On le fait ensemble? Ouais. Ah, j'arrive plus à m'asseoir maintenant. Attends. Oh. Elle y est la précision. Hein. Et je suis précis. Oh, les deux. Hein. Mais vas-y. Attends, c'est trop facile, attends. Il fait la première, je en fais une deuxième. Non, on le fait ensemble. Attendez que je sois stable. Oui. Non. Non, c'est trop facile. Non, on attend. Non, on attend. Et surtout qu'avec le vent, ça peut partir. Attends. Vous allez la shooter en l'air. Moi aussi, j'ai eu envie. Hein. Oh. Tu l'as mise dans le pied. Il a pas fait exprès. Oh, t'es un bâtard. Alors que moi, j'ai bien visé. Hein. Sale merde, c'est un joueur de foot, faut pas le blesser. Mais non, mais en vrai, regarde le vent, frère. Avec le vent, c'est dur. Hein. Avec le vent, c'est infaisable.
Mais comment j'ai... Oh T'as vu que j'ai pas bougé mon lanceur? Tu sais qu'avec le vent, c'est vraiment un calvaire. Ah ouais? J'ai pas bougé mon lanceur. Ah, c'est chaud. Entre celle qui est partie à droite et celle sur ton pied, il n'y a pas bougé. Pour le défi suivant, on va partir sur une cible en mouvement. On va envoyer le ballon en l'air, ils vont devoir le toucher. 3, 2, 1. Oh, c'est dur. J'ai pas anticipé. Pour l'instant, c'est pas fou, hein. J'ai pas anticipé, c'est ma faute. Il a eu peur. Ah, j'en suis pris 3 déjà, c'est bon. Attends. Et je vais le faire tout seul. Hein. Ah, l'enfoiré. Ton pied. Mais oh, en fait, il a lancé son pied. Mais t'as vu? Oh, bien. Merde. Ah. T'as vu que dès que tu mets pas ton pied, je la touche parce que je sais pas ce que tu vas faire. T'as pas osé là? Danse pour moi. Ah, c'est bon. Tu veux sortir peut-être? Deuxième tentative. Je l'ai eu aussi. On a eu tous les deux. Et en une bille. Une bille en hauteur? Une bille. Moi j'en ai eu deux moi. Ah non, je suis passé à ça. Il y a trop de vent là, impossible. Bon là non, on est juste... J'ai tapé sur le rebond. Oh, t'es un bâtard. C'est qui a touché? Bien joué. Bien joué. Bien joué. Je vais mettre le ballon sur ma tête et ils vont devoir la shooter. J'ai peur. Ça va aller. Allez, la mettre. Je vais pas tirer. Oh. T'as vu que j'ai tiré bien haut. Hein. Allez, je te jure, l'impact quand même quand c'est proche, ça fait bizarre. Hein. Défi validé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un défi qui s'appelle le snapshot. Il y a Quentin et Ethan qui vont s'affronter. C'est du duel de 1v1. Moi, je le fais pas parce que je vais me faire démolir. C'est parti, on va aller voir s'affronter. 3, 2, 1, vas-y. C'est bon. Premier. Mec, il est dès le début. Depuis quand t'es bon toi? Viens, on refait. On refait, ça va pas durer. Depuis quand il est 3, 2, 1. T'as prêt? Je crois qu'elle a bounce. On va faire un essai. C'était le quoi, le snap? Ok, bah du coup c'est parti. Je vais tester et j'espère que je vais pas me prendre trop de balles. Mais c'est parti. Ouais, je lève la main. Ouais. Ok, 3, 2, 1.
snap, je me suis pris une balle dans la tête. Aujourd'hui, on était sur une vidéo paintball. On était accompagné de Quentin et Dan. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Oh putain, ça m'est...